la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Bon, je vais essayer de ne pas être trop comique aujourd'hui avec vous autres, là. J'ai le goût de rire, j'ai le goût d'avoir du plaisir. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne, donc ne changez pas de poste, restez tunés, restez sur le poste. On va pas parler d'une religion en tant que telle, on va parler de Jésus, on va parler d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'humanité. Et oui, Jésus-Christ est le Seigneur de l'humanité. Et sans plus tarder, le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Qui surpasse toute intelligence ». Oui, qui surpasse toute intelligence. Et voici le verset qui vient avec ce titre. Donc, Philippiens 4, verset 7. « Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. » J'ai fait ce message-là parce que ça m'a vraiment frappé. Quand j'ai lu le passage cette semaine, quand j'ai lu ça, c'est comme si le Seigneur me ramenait comment je peux dire ça? Me ramener à l'intérieur de moi. Il m'a fait découvrir que c'est vrai, que sa paix, elle surpasse toute mon intelligence. Puis elle garde vraiment mon cœur puis mes pensées. Puis elle les maintient dans une communion puis une protection du Seigneur, dans une communion avec lui et sous sa protection. C'est vraiment spécial parce que c'est comme je vis avec cette paix-là, mais cette paix-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Cette paix-là, c'est juste le Seigneur Jésus qui la donne. Alors si vous connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, comme votre meilleur ami, puis vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie, ben lui, il vous donne sa paix. Sa paix qui surpasse toute votre intelligence. Cette paix-là qui garde votre cœur puis vos pensées, puis qui la maintienne dans une communion avec le Seigneur et sous sa protection. Et c'est merveilleux parce que c'est comme le Seigneur m'a vraiment ramené à l'intérieur de moi puis me disait pense-y toutes les fois où tu n'as pas eu ma paix. Puis je le sais quand j'avais pas sa paix, quand j'étais sans Dieu, sans Jésus-Christ dans ma vie. Je vous l'ai déjà dit, je tenais un journal vidéo, un journal intime mais vu en vidéo, et c'était assez spécial parce que après avoir donné ma vie, mon cœur à Jésus, je regardais cette vidéo-là. Des fois, je le regarde depuis l'avoir parce que je l'ai supprimé, parce que c'était tellement négatif. Je me suis dit, oh non, je veux plus rien savoir de ça. Puis c'est correct, parce que je suis capable d'en parler. Je suis content de ne pas l'avoir supprimé avant que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais après avoir donné ma vie à Jésus, puis quand je le regardais, j'étais comme, aïe aïe aïe, j'étais vraiment dans une noirceur totale, dans un gouffre total. J'étais pas heureux. J'avais un vide à l'intérieur de moi. J'étais vide. J'étais carrément vide. Même si des fois j'ai l'impression d'être plein quand il y avait des parties, puis que c'est moi qui faisais le clown, puis toujours avec un petit verre dans le nez, puis j'avais l'impression de
d'être au contrôle de ma vie, puis d'être heureux. Puis quand j'écoutais les vidéos, j'étais comme non. Quand j'ai écouté les vidéos, en fait, quand j'ai écouté les vidéos après avoir donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai réalisé que j'étais pas heureux, que je vivais dans la noirceur totale et que j'avais pas la paix de Christ, la paix de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai fait ce message-là. Parce que je sens vraiment que quelqu'un a besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus, il peut vous donner sa paix. Une paix qui surpasse toute votre intelligence. Et cette paix-là, que le Seigneur me fait réaliser que c'est pour ça que ça dépasse mon intelligence, parce que je pourrais penser des fois comment je peux dire ça, à forcer quelque chose pour avoir cette paix-là, mais je ne fais rien. C'est une paix surnaturelle. Et c'est pour ça que ça dépasse mon intelligence, que ça surpasse ou que ça dépasse mon intelligence, parce que c'est pas une paix que je peux produire personnellement. C'est pas une paix qui peut avoir lieu parce que quelque part j'ai gagné à la loto. C'est pas une paix parce que je passe du bon temps avec des amis. Puis c'est pas une paix parce que j'ai fait un bel achat ou quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une paix qui surpasse mon intelligence, et je sentais le besoin d'en parler aujourd'hui, de vous le partager, de vous partager cette paix-là que le Seigneur Jésus m'a donnée quand il est venu me chercher. Je dis tout le temps quand je me suis ouvert à lui, mais je pense qu'il frappait à mon cœur, il a toujours frappé à mon cœur, puis j'ouvrais pas la porte. Puis le jour où je me suis pas senti forcé à y ouvrir la porte, parce qu'on n'est jamais forcé par Dieu, parce que son amour est inconditionnel, mais il a tout fait pour que je sois à côté au pied du mur, puis que j'aie besoin de lui. Puis je le remercie aujourd'hui d'avoir permis des choses dans ma vie qui m'ont fait en sorte que j'étais à côté dans un coin, puis la seule porte de sortie, c'était lui, c'était sa personne. C'était que je lève la main, puis que je dise, que je déclare forfait de ma vie, puis que je dis au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus de ma vie, faites quoi avec ma vie? Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, prends-moi, Seigneur. Et c'est pour ça que je voulais plus vivre non plus, je voulais mourir, je voulais me suicider. J'avais des idées noires. J'écoutais les vidéos, là, puis j'étais comme, aïe, j'avais bien des idées noires. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça me disait, détruis ça. Maintenant, tu sais que tu vas pouvoir le témoigner. Tu as vu ce que tu étais. Maintenant, tu sais qui tu es, ou qu'est-ce que tu vis, puis comment tu te sens. La paix qui surpasse toute mon intelligence, c'est ça. C'est une paix à laquelle je ne pense pas. C'est pas une paix que je peux produire. C'est pas une paix que je dois dire, bon, ok, là, je vais aller méditer pour avoir la paix. Je vais écouter de la musique pour me donner la paix. Vous pouvez faire ces choses-là, mais la vraie paix qui surpasse toute intelligence, qui est capable de garder vos cœurs puis vos pensées et les maintenir dans une communion profonde avec le Seigneur, et qui protège votre cœur aussi, protège vos pensées. Parce que la paix, c'est l'inverse de l'inquiétude, la peur, l'angoisse, l'anxiété. On peut en nommer des choses. Quand on vit de l'anxiété, c'est parce qu'on n'a pas la paix. Mais quand on a la paix, l'anxiété n'est plus là, elle est disparue. Les craintes s'en aillent, la peur a disparu, le fond complètement, l'inquiétude complètement, instantanément se dissout. J'essaie d'utiliser plein de mots, là, vous me voyez venir, je suis en train d'utiliser tous les mots du dictionnaire. Vous comprenez que avec cette paix-là, qui surpasse toute notre intelligence, c'est une paix qui est divine, qui est surnaturelle. Et cette paix-là, je veux vous la transmettre aujourd'hui. Dans le sens que je ne peux pas vous la donner personnellement, parce que c'est Dieu qui donne cette paix-là, mais je veux vous transmettre la paix qui est en moi. Je vous la transmets dans mes paroles, dans mon encouragement à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité, que lui seul peut vous donner cette paix qui surpasse
toute votre intelligence, qui est capable de garder votre cœur puis vos pensées, puis les maintenir dans une communion profonde avec lui, avec Jésus, puis qui vous protège, qui protège aussi vos pensées et votre cœur. Pourquoi? Parce que combien de fois on peut s'inquiéter dans une journée? Combien de fois on perd notre paix, notre joie parce qu'on entend des mauvaises nouvelles ou parce que on se met à penser à toutes sortes de choses ou ressentir toutes sortes de choses, où on voit quelqu'un, notre cœur se met à débattre, et c'est là que la paix de Christ rentre en jeu, puis qui nous dit cette paix qui surpasse toute notre intelligence, puis qui veut garder notre cœur et nos pensées sous sa protection et nous maintenir dans une communion profonde avec lui. Amen. Donc, c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Et si vous n'avez pas la paix en ce moment, j'aimerais ça juste prier, prendre 2 secondes pour prier, puis dire, Seigneur, puisses-tu étendre ta main sur tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui n'ont pas la paix, ta paix, Seigneur. Pas une paix qu'on peut trouver dans une boîte de Cracker Jack, une paix qu'on peut trouver dans une méditation, une paix qu'on peut trouver dans une musique ou avec des amis, une paix qu'on peut trouver avec un achat ou avec de l'argent, mais une paix qui ne s'achète pas, mais qui est donnée gratuitement dans une communion avec toi, Seigneur Jésus. Merci d'étendre ta main sur chaque personne qui m'écoute en ce moment. Donne-leur ta paix, Seigneur Jésus. Ta paix qui surpasse toute leur intelligence, puis qui va garder leur cœur et leurs pensées et les maintenir dans une communion profonde avec toi, sous ta protection, Seigneur Jésus. Alors je te remercie, Seigneur, que tu puisses vraiment leur donner ta paix à toi, que toi seul peux donner. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. On va écouter un chant, La paix en Christ, avec Mathilde G, parce que je n'ai pas son nom de famille. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. La paix est en Christ, quand nous ressentons son amour, quand il apporte et tous nos péchés. Écoutons sa voix, en nous elle vivra, si nous savons qui il est. La paix est en Christ, il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments quand le monde est triste. La paix est en Christ. La paix est en Christ, quand nous le suivons, dans les rues de Galilée, à Jérusalem, quand nous secourons, et puis consolons, et tout comme lui vivons. La paix est en Christ, il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments quand le monde est triste. La paix est en Christ.
Oh yes, c'était Mathilde G. Alors j'espère que vous avez aimé ce chant, très beau chant, la paix en Christ. La paix est en Jésus, mes amis. Si vous cherchez une vraie paix, tournez-vous vers Jésus. Dites au Seigneur, j'ai besoin de paix. J'ai jamais eu la paix, la vraie paix. Je veux avoir la paix du cœur, Seigneur. Je veux avoir la paix de l'esprit aussi. Et le Seigneur va vous la donner, cette paix-là. Cette paix-là qui surpasse toute votre intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Romains 15, 33 nous dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. C'est ça qui est écrit. Amen. Amen. Oui, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Ici, dans ce verset-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est le Dieu de paix. Tu as besoin de Dieu. Si tu veux avoir la vraie paix, tu as besoin de Dieu parce que Dieu, c'est le Dieu de paix. Dieu est amour. C'est le Dieu de la joie aussi, de la vraie joie, du vrai contentement. Mais ici, dans ce verset-là, Romains 15, 33, on dit que Dieu est le Dieu de paix. Que ce Dieu-là soit avec vous tous. Oui, c'est ce que la parole nous promet, nous encourage et nous dit que ce Dieu de paix-là soit avec toi, mon ami. Que ce Dieu-là, que c'est le Dieu de la paix, que ce Dieu-là, qui est le Dieu de la paix, soit avec toi. Donc, si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut que tu lui donnes ton cœur puis ta vie. Tu n'as pas le choix. Tu veux que Dieu soit avec toi, tu vas avoir sa paix. En fait, si tu es avec Dieu, tu vas avoir sa paix. Alors, je te dis, mon ami, approche-toi de Dieu, puis il va s'approcher de toi. Puis si tu as besoin de paix, il va te la donner. Et avec ma méditation que j'ai faite, que j'ai vraiment ressenti, que je voulais vous partager par rapport à sa paix, c'était ça. C'était quelque chose que je n'avais pas à forcer. Mais le Seigneur, il me rappelle que c'est lui qui me donne sa paix. Puis cette paix-là, c'est pas quelque chose que j'ai mérité, mais qui vient avec Dieu, qui vient avec le Seigneur Jésus. Quand tu donnes ta vie puis ton cœur à Jésus, étant donné que c'est le Dieu de paix, que la paix est en Jésus-Christ, puis que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la paix, fait que quand tu lui donnes ton cœur puis ta vie, automatiquement, tu as la paix. Et moi, quand je disais que j'ai réécouté mes vidéos que j'avais fait dans mon journal intime, puis c'est là que je m'apercevais, c'est là que je prends conscience davantage que j'étais pas en paix. J'étais pas en paix avec moi-même, j'étais pas en paix avec les autres, je crois. J'étais pas en paix avec Dieu, premièrement. J'étais pas en paix avec moi-même, j'étais pas en paix avec qui que ce soit. Même si ça semblait être comme une paix, je pourrais dire temporaire avec les autres, mais la vraie paix, la paix dans mon âme, la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit, j'avais pas ça, j'avais pas cette paix-là. Parce que j'avais pas Dieu dans mon cœur. J'avais pas le Seigneur Jésus. J'avais pas donné ma vie encore. Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. De vous tourner vers Jésus et de lui donner votre vie. Afin qu'il puisse prendre votre vie et en faire un vase d'honneur. Puis qu'en même temps, il déverse en vous sa paix. Parce qu'il est le Dieu de paix. Si vous avez besoin de paix, tournez-vous vers Dieu. Que ce Dieu de paix soit avec vous. Amen. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Parce que le Dieu de paix est avec moi. Il est avec moi. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait quelque chose de bon. Non, parce que lui a fait quelque chose de beau puis de bon. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour vous. Et parce qu'il a fait ça, moi j'ai la paix. Sa paix vient avec lui. Fait que quand tu donnes ta vie puis ton cœur à Jésus, ben, tu as sa paix. C'est un cadeau. C'est un bonus. Alors, recevez Jésus aujourd'hui. Recevez le Seigneur dans votre cœur. Et si c'est déjà fait, et vous n'avez pas sa paix, ça peut arriver. Ne vous condamnez pas. C'est ce que ça
C'est ce que je me sens inspiré de vous dire. N'ayez aucune crainte en vous. Si vous n'avez pas la paix du Seigneur, vous connaissez Jésus, vous n'avez pas la paix du Seigneur, ça m'arrive aussi. Et c'est quand ça m'arrive, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Je sais qu'il faut que j'aille me blottir dans les bras du Seigneur Jésus, qu'il faut que j'aille me retirer à quelque part dans un lieu secret. Ça peut être n'importe où. Le lieu secret, c'est dans votre cœur. Personne ne vous voit, personne ne vous entend. Puis vous allez à Dieu. Si vous n'avez pas la paix du Seigneur aujourd'hui, vous n'êtes pas en paix. Puis vous avez Jésus dans votre vie. Vous connaissez Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de votre vie. Vous êtes quelqu'un qui lisez la Bible, qui méditez la Bible, qui passez du temps dans la présence de Dieu, mais vous n'avez pas la paix. Mes amis, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Vous êtes avec Dave Steven. Puis Dave Steven n'a pas toujours la paix non plus. Mais quand j'ai pas la paix, savez-vous qu'est-ce que je fais? Vous l'avez deviné, je m'approche du Seigneur. Je dis, Seigneur, tu attires mon attention. Alors merci de m'enlever ma paix des fois. Parce que des fois, quand on est trop en paix, on oublie le Seigneur. En tout cas, je parle pour moi, je vais parler en jeu, là. Alors quand je suis trop en paix, honnêtement, je vous le dis, des fois, je viens qu'à oublier le Seigneur. Mais oui, moi, Dave Steven qui oublie le Seigneur. Mais voyons donc, toi. Mais oui, je suis un être humain, je suis comme vous, je suis pas parfait. J'oublie Jésus, puis tout d'un coup, paf, je fais plein d'activités, puis ça va bien, j'ai la paix. Jusqu'à temps que, oups, je commence à perdre ma paix. C'est là que le Seigneur me dit, hey, ma paix est gratuite, mais gaspille-la pas dans des choses inutiles. Passe pas tout ton temps à regarder des séries. Passe pas tout ton temps à perdre ton temps sur des médias sociaux qui vont rien te donner en bout de ligne. Le Seigneur, des fois, il m'enlève sa paix par amour. Puis je sais tellement que c'est par amour. Puis je lui dis tellement merci pour ça. Merci Seigneur, des fois, de m'enlever ma paix que tu m'avais donnée. Mais cette paix-là, c'est pas... C'est quand il m'enlève sa paix, là, c'est... Tu sais, je ne sombre pas, mais je me sens pas bien. Je me sens comme il manque quelque chose. Pour pas dire il manque quelqu'un, parce que dans le fond, il manque ma communion avec le Seigneur. Et c'est pour ça que, quand je m'approche de Dieu, ben, il veut pas juste nous donner sa paix. Parce que quand on a juste sa paix, mais qu'on n'est pas en communion avec lui, on la perd, sa paix. Dieu merci que je la perds, cette paix-là, des fois. Parce que si je la perdrais pas, cette paix-là, ben je perdrais ma communion avec le Seigneur totalement. Puis définitivement, je perdrais la paix pour toujours. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Quand tu lui as donné ta vie puis ton cœur, ce que le Seigneur veut, là, c'est ton cœur, premièrement. Oui, il veut te rendre heureux, mais il veut pas te rendre heureux sans lui. il veut partager ton bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Il veut pas que tu sois heureux sans lui. Non, il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Puis Dieu merci qu'il est jaloux. Merci Seigneur d'être jaloux. Parce que s'il serait pas jaloux, il nous donnerait sa paix, puis on l'oublierait. C'est ça qu'on ferait. Mais Dieu veut pas qu'on l'oublie parce que c'est lui qui nous donne sa paix. Puis cette paix-là peut vous guérir. Peut guérir votre cœur brisé, penser vos blessures. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence, qui est capable de garder votre cœur puis vos pensées et de les maintenir dans une communion profonde avec lui, sous sa protection. La protection de Jésus-Christ, le Christ Jésus. Amen. Recevez aujourd'hui la paix de Christ, la paix du Seigneur, la paix de notre Sauveur, le Roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter un deuxième chant en français qui s'intitule « Si la mer se déchaîne ». Ça se peut-tu que la mer se déchaîne des fois dans votre vie? Moi, ça m'arrive. On a besoin de sa paix puis de s'accrocher à Jésus. Alors, si on veut sa paix, il faut s'accrocher à lui. Donc, écoutons ensemble « Si la mer se déchaîne » avec Dena Mwana. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague contraigne, n'aie pas peur.
contre le mal. Oiseau Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Oiseau Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes! Et deuxième partie de mon émission déjà. Passe trop vite. Le temps, j'aimerais ça qu'il soit arrêté des fois. Mais bon, on continue, on lâche pas. Et on était rendu dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 33, qui nous dit « Car Dieu n'aime pas le désordre, c'est un Dieu d'harmonie et de paix. » Le titre de mon émission, encore une fois, pour ceux qui viennent se joindre à nous, qui surpasse toute intelligence. Et le verset clé, c'était alors dans Philippiens 4.7, « Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. » Et 1 Corinthiens 14.33 nous dit « Car Dieu n'aime pas le désordre. » Est-ce que vous sentez que c'est le chaos dans votre vie? Qu'il y a du désordre, soit émotionnel, ça peut être du désordre physique. On parle de... Quand je dis physique, ça peut être du désordre. Vous avez de la misère à bien manger, à bien vous alimenter. Vous ne trouvez pas l'énergie pour vous entraîner, pour faire de l'exercice, pour bouger. Ça peut être ça. Sentez-vous pas coupable si vous ne pouvez pas en faire. C'est pas de votre faute. On parle en général. Peut-être que vous êtes handicapé, peut-être que vous avez un empêchement médical. C'est correct. On parle de désordre ici. Peut-être que c'est un désordre physique aussi à la maison, où vous n'arrivez pas à placer vos choses correctement. Moi, des fois, souvent, on reçoit tellement de choses par la poste, on a tellement de notes, de choses à faire. On reçoit plein de choses, puis il y a du papier partout. Sur tous mes bureaux, j'ai trois bureaux. 3 bureaux à la maison, je mets du stock partout. C'est fou, c'est le désordre, oui, je l'avoue, à ma grande honte. Mais bon, j'essaie de faire du ménage une fois de temps en temps, mais est-ce que c'est le désordre dans votre esprit, dans votre cœur? Est-ce que c'est le désordre dans votre tête?
Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Et parce que Dieu aime tout ce qui est en ordre, en fait, Dieu est amour, faut pas oublier, et c'est un Dieu d'harmonie, que nous dit 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'aime pas le désordre, deux points, c'est un Dieu d'harmonie et de paix. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a du désordre dans votre cœur, du désordre, c'est le chaos dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions, puis dans votre vie spirituelle, c'est le désordre total. Dieu il vous dit à vous aujourd'hui, je suis un Dieu d'harmonie et de paix. Si tu t'approches de moi, je vais mettre la paix en toi, je vais mettre de l'harmonie dans ta vie. Ça ne sera plus le désordre. Parce que je pense pas qu'au fond de nous-mêmes, parce que je m'inclus là, que en fait moi c'est vrai que j'aime pas le désordre non plus. Quand c'est trop le bordel chez moi, puis que mettons j'ai passé plus d'une semaine à pas passer le balai ou faire le ménage, ça commence à me titiller un peu, ça commence à m'agacer, puis j'aime pas ça, je me sens pas bien. Pour ceux qui se sentent bien dans ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Faut demander de l'aide de Dieu, là. Mais je vous le dis, là, je me sens pas bien dans le désordre. J'aime vraiment pas ça. J'ai déjà vu des maisons en désordre, puis je me sens pas bien. J'ai pas le goût de rester là puis m'asseoir. Non, non, j'ai juste le goût de fuir, d'être dans un endroit plus vaste, plus calme, plus rangé. Donc, je retiens de Dieu, je pense. Donc, j'aime pas le désordre. Et Dieu non plus n'aime pas le désordre. Et il n'y a personne qui devrait aimer le désordre. Si vous aimez le désordre, il y a un problème. Mais aujourd'hui, je voulais pas parler du désordre en tant que tel, mais ça nous amène à ça. Parce que si vous avez un désordre à l'intérieur de vous, que ce soit émotionnel, spirituel, physique, matériel, Dieu... parce que Dieu n'aime pas le désordre. Lui, Dieu, il vous dit aujourd'hui, hey, moi, je suis un Dieu d'harmonie et de paix. Est-ce que tu me laisses faire du ménage en toi? Est-ce que tu me laisses te travailler? Est-ce que tu me laisses te former? Si tu me laisses de la place, je vais t'aider dans la vie. Je vais mettre de l'ordre. Je vais mettre de l'ordre où il y a du désordre. Je vais mettre l'harmonie où il n'y a pas d'harmonie. Où il y a de la chicane, moi, je vais mettre l'harmonie. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Dieu veut faire quelque chose de beau avec votre vie. Mais Dieu veut vous donner sa paix, car il est un Dieu de paix et un Dieu d'harmonie. Si vous vous sentez comme sur un bateau, puis il y a du tumulte, c'est la tempête dans votre vie. Dieu veut vous prendre, vous mettre au large, vous mettre en sécurité, vous sécuriser. Dieu veut vous donner sa paix parce qu'il est un Dieu d'harmonie et il veut que votre vie soit en paix, que vous soyez en paix avec vous-même et avec les autres et surtout avec lui. Dieu veut vous voir en paix, mais faites la paix avec Dieu. Si vous vous sentez mal aujourd'hui, vous sentez vraiment que vous n'avez pas la paix puis c'est le chaos total, Dieu vous dit, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis un Dieu d'harmonie et de paix, et si tu me laisses travailler en toi, si tu me laisses la place, je vais faire du ménage en toi. Je vais enlever ce qui n'est pas bon, puis je vais t'aider. Je vais te donner de la discipline, je vais t'aider, je vais te discipliner. Puis quand Dieu nous discipline, c'est toujours par amour. Puis il fait pas juste dire, ah ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Non, non, c'est pas un boss. Dieu, c'est pas un boss. OK? Dieu, c'est un père. Un bon père qui prend soin de ses enfants. Quand votre enfant va pas bien, si vous en avez, là, vous lui dites pas, hey, démerde-toi, je t'ai déjà montré quoi faire. Non. Quand votre enfant se met à pleurer et il dit, j'en peux plus, je suis plus capable, ben, vous êtes un bon parent, vous allez l'aider, votre enfant. Parce que vous l'aimez. Dieu vous aime aujourd'hui. Et Dieu veut non seulement se faire connaître à vous plus profondément, mais il veut vous donner sa paix puis sa joie. Alors laissez le Seigneur pénétrer votre cœur, votre âme, votre corps aujourd'hui et donnez-lui toute la place
parce qu'il veut prendre toute la place, parce qu'il veut mettre de l'harmonie dans votre vie. L'harmonie dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre maison, dans votre travail, dans vos relations. Alléluia! J'ai tellement de conviction dans ce que je viens de dire, là. Dans vos relations. Dieu veut mettre de l'harmonie et de la paix dans vos relations. Oh, que j'aime ça quand je me sens inspiré comme ça à vous parler. Dieu, je pense que Dieu parle vraiment à quelqu'un aujourd'hui. Vous vivez une situation, il n'y a pas d'harmonie puis qu'il n'y a pas de paix avec une certaine personne dans votre entourage. Puis c'est votre souhait le plus cher à votre cœur. Alors Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Demandez-lui. La Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Alors demandez au Seigneur aujourd'hui de venir mettre de l'harmonie et de la paix dans cette relation, dans la relation dans laquelle vous vivez, puis que c'est le tumulte continuellement. Demandez à Dieu d'instaurer l'harmonie, son harmonie et sa paix dans cette relation. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Recevez aujourd'hui cette paix, cette harmonie dans cette relation-là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis béni de vous parler aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. On va écouter un chant en anglais cette fois-ci. Ça s'intitule The Peace of Christ. Et c'est Tommy Walker qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. The peace of Christ, it holds me. The peace of Christ surrounds me. It's greater than what I can comprehend. The perfect peace of Christ. Of God, it holds me. The love of God surrounds me. It's greater than what I can comprehend. The endless love of God. Forgives me, yeah. It's greater than what I can comprehend. The power, the blood of Christ. Amen. Amen.
Yes, c'était The Peace of Christ avec Tommy Walker. Un beau chant en anglais. Un chant je pourrais dire, d'adoration, de louange extrême. Alors, on était rendu dans la parole de Dieu au verset suivant. On a lu, le Dieu d'harmonie. Donc, Romains 16, 20. Et j'ai plusieurs versets à vous lire d'une traite quasiment. Parce que le temps file et je vois ça défiler et je me dis, je vais-tu avoir le temps de tout vous lire ça, vous partager ça. Je passerai des heures, des jours et des semaines et des mois et des années avec vous pour parler du Seigneur, de sa parole. Donc Romains 16, 20 nous dit, le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Je l'ai cité ce passage-là parce que je me suis dit, wow! Je l'ai mis, mais je l'ai trouvé ça vraiment bon avec ce qu'on vient de dire, surtout si c'est le tumulte dans votre vie. Parce qu'il y a aussi l'ennemi qui vient jouer dans vos relations, qui vient jouer dans vos pensées, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais n'oubliez pas, si vous vous approchez de Dieu, Dieu peut garder vos cœurs et vos pensées sous sa protection et dans une harmonie totale avec lui. Et le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Prenez cette parole-là pour vous. Quand ça va mal, dites-vous ça. Le Dieu de la paix que je sers, le Dieu de la paix qui est mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, va bientôt écraser Satan sous mes pieds. Il faut citer la parole de Dieu des fois. Dire, Satan, bientôt, tu seras écrasé. Tu es venu m'écœurer, me faire du mal. Tu m'attaques dans mes pensées. Tu viens juste mettre des bâtons dans mes roues, mais Dieu va me sortir de ce chaos, de ce tumulte, de cette tempête. Car le Dieu de la paix va bientôt t'écraser sous mes pieds. Au nom de Jésus, Amen. Faites ces prières-là. Priez la parole de Dieu. Romains 16, 20. Hébreux 13, 20. C'est Dieu qui c'est Dieu qui nous donne la paix. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de la paix. Mais c'est Dieu aussi qui nous donne sa paix. Amen. Recevez aujourd'hui la paix du Seigneur. Recevez la paix de Jésus-Christ. Dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, recevez sa paix. Car la parole de Dieu nous déclare, Hébreux 13, 20, c'est Dieu qui nous donne la paix. Vous cherchez la paix, la vraie paix, qui surpasse toute intelligence, qui est capable de garder votre cœur puis vos pensées, puis de les maintenir dans une communion intense avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voulez être protégé, vous voulez que vos pensées soient protégées. Donc approchez-vous de Dieu, car la parole de Dieu nous dit, si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. C'est une des plus belles promesses dans la parole de Dieu. Si vous décidez de vous approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de vous. Je sais que bien des fois, c'est plus Dieu qui s'approche de nous que nous, on peut s'approcher de lui. Dans mon cas, c'est le cas. Souvent, c'est plutôt Dieu qui s'approche de moi, parce que moi, je m'éloigne souvent de lui. Dans mes pensées, des fois dans mon comportement, dans mes paroles. Des fois, j'oublie Dieu, comme j'ai déjà dit. Mais, Dieu ne m'oublie pas. Une chance, parce que si Dieu m'oublierait, ça ferait longtemps que je serais loin de Dieu parce que moi, je l'oublie plus que lui peut m'oublier. Lui, il m'oubliera jamais. Mais malheureusement, parce que j'ai une chair qui est faible, que je ne suis pas parfait, tant que je vis dans cette chair-là, je reste loin du Seigneur. Mais lui, il reste proche de moi. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi. Alléluia! Et c'est ma prière que je puisse vivre en lui aussi. Comprenez ce que je veux dire? Dieu vit en moi. Parce qu'il est éternel. Mais moi, j'ai besoin de vivre en lui aussi, de m'approcher de lui, de lire sa parole, de prier Dieu, d'être en communion avec lui. Amen. Lisons ensemble 2 Pierre 1, 2, qui nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Je le répète, trop bon. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. J'aime ce verset-là parce que
Non seulement Dieu veut vous donner sa grâce et sa paix, mais il veut la multiplier. La multiplier. Une multiplication, c'est fort. 1 fois 10 ou 10 fois 10. Puis là, on multiplie, puis ça finit plus. C'est à l'infini, c'est extraordinaire. Alors, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment que cette grâce-là puis cette paix-là peut être multipliée en nous? La réponse est là, dans ce verset-là, par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, si vous voulez avoir une grâce et une paix encore qui soit plus grande dans votre vie, dans votre cœur, ça vous prend une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, votre Seigneur. Parce que sans cette connaissance plus approfondie de Dieu et de Jésus, vous n'aurez pas plus de paix, pas plus de grâce. Alors, si vous voulez plus de paix et plus de grâce, la parole de Dieu nous encourage à connaître de plus en plus le Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus. Comment? Par une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Ça peut être une lecture hebdomadaire aussi. Peut-être que vous n'avez pas le temps dans la semaine, vous êtes trop dans le rush, et moi je ne condamne pas personne, parce que, je vous le dis, le meilleur temps que j'ai, c'est la fin de semaine, parce que je travaille dans la semaine. Il y en a d'autres qui vont travailler dans la fin de semaine, mais on a plus de temps dans la semaine. Mais quand vous trouvez le temps le plus grand dans votre horaire, focussez sur Jésus. Maintenez ça hebdomadairement, on va dire mensuellement au pire des cas, là. Je ne veux pas dire annuellement parce que ça commence à être trop long, là. Comprenez ce que je veux dire? Alors, ne vous sentez pas coupable si vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui ou hier ou avant-hier, mais profitez du temps que vous avez sur la terre, puis le moment le plus grand que vous avez, là, prenez-le. Il y en a qui vont dire, oui, mais si tu n'as pas beaucoup de temps, prends ce temps-là. Si c'est comme ça vous le sentez, prenez-le. Mais je vous encourage à prendre tout le temps nécessaire, que ce soit du petit temps ou du plus long temps, mais prenez du temps pour que votre paix et la grâce du Seigneur soient multipliées dans votre vie par une connaissance de plus en plus approfondie du Seigneur Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Quelle belle exhortation de la parole de Dieu aujourd'hui. Écoutons le dernier chant qui s'intitule Peace, et c'est Bethel Music qui nous l'interprète. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Fall to my knees.
So I will not be afraid. God, you always keep me safe in your arms. I remember who you are. You're the God who's never far away. So I will not be afraid. God, you always keep me safe. You give me peace that holds me when I'm broken. Sweet peace that passes understanding. When the whole wide world is crashing down, I fall to my knees and breathe in. I breathe you in. Take a deep breath and be still and know that you are God alone. Et déjà, la fin de mon émission. Quelques passages avant de vous laisser aller. 2 Corinthiens 13, 11. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie. Cherchez à être parfaits. C'est un gros mot, là. Faut pas exagérer, là. Mais quand même, cherchez à être parfait. On ne sera jamais, mais on peut chercher à l'être. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Romains 14, 17, 18. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Et oui, l'Esprit Saint peut vous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Vous voulez avoir raison? Non, alors recherchez la paix et la joie que donne l'Esprit Saint. Psaume 85, verset 9. J'écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles. Êtes-vous un ami de Dieu? Mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Alors mes amis, restez accrochés à Dieu de tout votre cœur. Ne retournez pas à votre vie passée. Restez accrochés à Jésus. Dernier verset, Galates 1, 3, 5. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu notre Père l'a voulu. Donc rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.